Alors nous avons besoin de 10 verres de farine, 2 verres de sucre, 4 cuillères à soupe de levure boulangère. Nous avons besoin d'une cuillère à soupe du sel. Nous avons besoin de 10 cuillères à soupe de beurre. Et nous avons aussi besoin du lait chaud. Alors pas très chaude mais tiède, une bonne quantité. Nous allons d'abord commencer par mélanger notre levure. Donc nous avons besoin de 4 cuillères à soupe de levure que nous allons mélanger avec du sucre et du lait tiède. Alors faites très attention ici, ne mélangez pas votre levure avec du sel, mais mélangez plutôt avec un peu du sucre et tournez bien que les mélanges soient homogènes et couvrez votre mélange. Laissez le mélange reposer pendant 15 minutes au total. Prenez alors un large bol, là où vous allez mélanger vos 10 verres de farine, le sel et le sucre. Donc je dirais mélangez alors tout ce qui est poussière avant de rajouter tout ce qui est liquide. Mélangez tout ce qui est sec dans un grand bol. Alors là vous voyez, je suis en train de prendre ma farine, mes 10 verres de farine. Je fais beaucoup parce que j'ai les enfants, je fais comme une provision et ça nous aide à manger le matin et le soir. Alors je vais rajouter le sucre, je vais rajouter un peu du sel et je vais alors tourner le tout. Je vais tourner, mélanger, encore mélanger et après avoir mélangé, je vais goûter, me rassurer que tout est au complet. Comme je vous dis toujours, moi je réduis tout ce que je fais. J'ai réduit la quantité du sucre et du sel et du beurre parce que nous ne voulons pas consommer beaucoup de sucre, nous ne voulons pas consommer beaucoup de sel, encore moins beaucoup de beurre. Et prenez alors votre mélange que vous aviez fait avant, le mélange du levure, sucre et le lait, et rajoutez le beurre. Je dirais alors mettez tout ce qui est liquide et tournez bien. Et notre étape suivante est alors mélanger avec du lait tiède. Je vous ai dit que vous avez besoin d'une bonne quantité de lait. Moi j'avais commis une erreur, j'avais chauffé seulement un peu de lait. Alors plus je tournais, je sentais que ma pâte avait besoin de beaucoup de lait et j'étais obligée d'arrêter un peu et d'aller chauffer encore une bonne quantité de lait et rajouter. Alors rajoutez progressivement. Si vous êtes à la maison, ne commettez pas cette erreur. Rajoutez petit à petit de manière à ce que votre pâte ne puisse pas avoir beaucoup de lait ou encore que votre pâte ne puisse pas être trop sticky, trop collant entre les mains. Alors mélangez bien, mélangez jusqu'à ce que votre mélange soit homogène et rajoutez du lait si vous sentez que vous en avez besoin. Et aussi, après avoir rajouté votre lait, si vous constatez que vous aviez mis beaucoup de lait et que la pâte est devenue trop liquide ou encore la pâte est devenue trop tendre, trop soft, ne doutez pas du tout ou encore ne vous retenez pas. Ajoutez la farine comme vous voulez. Rajoutez la farine parce que notre pâte est censée être dure et non soft. Alors là, je vais rajouter un peu de la farine parce que j'avais constaté que ma pâte était très sticky ou encore trop collant entre mes mains. Je rajoute un peu de la farine pour ramener ma pâte dans son état dur afin que je puisse commencer à pétrir entre mes mains. Et utilisez vos mains si vous voulez. Beaucoup de gens utilisent aussi le mixeur ou encore le mixeur électronique, mais moi j'en ai pas, c'est pourquoi j'utilise mes mains. Alors je mets un peu d'huile entre mes mains juste pour faciliter le processus ou encore la procédure, pour faciliter à ce que la pâte ne puisse pas se coller dans le bol ou encore moins entre mes mains. Alors tout ce que j'ai fait ici, je prends un peu d'huile, je suis en train de mettre un peu d'huile entre mes mains et puis masser aussi en même temps ma pâte afin que ça ne puisse pas coller mais que le gluten puisse se décharger de la pâte. Voilà ce que je fais. Et après ça,
Lorsque je constate que ma pâte est bien, alors bien pétrie, je vais couvrir la pâte et laisser la pâte reposer pendant 1 heure du temps. Alors vous devez être patient durant ce processus. Lorsque vous faites la farine, la clé est que votre farine puisse se lever comme il faut. Voilà, alors ma farine a doublé sa taille. Je vais maintenant prendre ma farine, la remettre, la pâte, je dirais, la mettre sur la planche, sur un plan de travail, là où je vais continuer à pétrir, là où je vais donner la forme, là où je vais travailler ma pâte. Alors je commence par jeter une petite quantité de farine au-dessus de la pâte. Et je vais diviser la pâte en 2 parce que vous avez constaté que nous avions fait beaucoup de verres de farine, ce qui n'est pas facile pour moi, bien sûr, à travailler. Je vais diviser en 2 et travailler en série. Je commence d'abord avec celle-ci. Voyez bien comme je fais, je suis en train de tirer, j'utilise le bout de la paume de mes mains, donc la partie qui sépare mon bras de ma main. Là, je tire, je frotte un peu, je masse un peu. C'est ça, ce qu'on appelle pétrir alors. Et après cette étape, je vais aussi vous montrer comment faire une deuxième manière, comment donner la forme ou comment pétrir votre pâte facilement, ce qui sera peut-être facile pour vous. Alors, je continue ici dans mon processus, je continue dans la procédure de pétrir ma pâte. Vous voyez bien ce que je fais et cette partie est bien essentielle pour votre pâte pour avoir un très bon produit fini de vos pains au lait ou encore your milk rolls. Voilà, donc continuez à faire comme ça et faites ce que je fais ici afin que vous puissiez avoir un très bon afin que vous puissiez avoir un très bon produit fini. Voilà. Alors, une petite parole qui monte dans mon cœur pendant que je suis en train de faire ceci et j'aimerais partager cette idée avec vous tous qui êtes en train de suivre cette vidéo. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir à nous laisser entre les mains de Dieu qui puisse nous tailler, qui puisse nous donner la forme qui lui plaît. Textuellement, avec cette pâte que je suis en train de faire, cette pâte n'a rien à me dire. Elle est entre mes mains, je donne la forme que je veux, je suis en train de pétrir comme je veux et cette pâte ne va pas discuter, cette pâte ne va pas me dire que tu me fais mal, que ce n'est pas comme ça que je voudrais. La pâte est très calme. Et Dieu veut que nous puissions être aussi comme ça. Dieu veut que nous puissions développer cette patience envers lui, cette patience dans notre marche avec lui, d'accepter la forme qu'il nous donne, cette humilité, de savoir là où il nous emmène, de connaître ce qu'il veut que nous fassions, de savoir que c'est lui qui est le potier et nous sommes l'argile entre ses mains. Comme moi je joue le rôle de la boulangère ici et cette pâte est entre mes mains et c'est moi qui donne à la pâte la forme que je veux. Et je reviens dans notre pâte ou encore dans notre recette d'aujourd'hui. Je vais mettre le papier parchemin dans mon plateau de four pendant que je donne la forme à mes pains. Je vais utiliser le papier parchemin pour éviter que ma pâte puisse se brûler ou encore que mes pains, mes gâteaux ne puissent pas se brûler en dessous quand je vais placer dans le four. So I would like also to speak the very same idea that was coming up into my heart as I was doing this. So I just want to say something to you who are watching this video right now. In the same way I am working on this dough is not crying. This dough is not telling me to give it another form.
but it is following the very same form that I'm giving to it. So this is the position of us as Christians within the holy hands of our Father. God wants us to have this attitude, to let Him work within our lives, because He is the potter and we are the dough in His hands, just like this dough within my hands. So let us give God the time to work in our lives, to give us the form that is pleasing to Him, to give us the shape that is pleasing to Him. This is the very same attitude we should develop as children of God. May the Lord God bless you. If you are watching this, don't be surprised, because this is a Christian channel. We don't only talk about the food, we also talk about the spiritual food. So we feed our body, we also feed our souls. Be blessed in Jesus' name. Alors celle-ci est la première manière dont je donne la forme à mes pains. Donc je prends une petite partie et je travaille entre mes mains. Donc voilà seulement ce que je fais. Je mets un peu de la farine et puis j'essaie de donner une forme ronde à la pâte. Voilà. Et il y a aussi une deuxième manière que je vais partager avec vous. Comment vous pouvez faire si cette manière vous semble difficile. Vous pouvez prendre un rouleur. Je ne sais pas en anglais, it's the roller. Juste quelque chose, une planche qui va vous aider à pétrir votre pâte ou encore à donner la forme. Donc vous allez faire ce que je fais ici. Vous faites passer le rouleau au-dessus, le rouleur au-dessus de votre pâte et vous dotez à votre pâte d'abord une forme de feuille de papier comme une forme plate et vous faites passer ceci. Donc en même temps vous êtes en train de pétrir votre pâte et lorsque ça devient plat et ça devient smooth, donc lisse, vous allez prendre maintenant la pâte entre vos mains et vous faites une boule. Donc voilà. Alors vous pouvez faire tout ce qui vous semble bon. Si la première manière vous semble bon, vous le faites. Si la deuxième vous semble bon, vous le faites. Et après avoir placé tout dans le plateau, couvrez et laissez reposer pendant au moins 20 minutes avant de faire entrer dans le four. Alors, si vous aimez les œufs, vous pouvez prendre le jaune d'œuf, brosser le jaune d'œuf au-dessus de vos pains afin que ça puisse avoir une bonne forme. Mais moi, je n'aime pas. Alors, j'ai directement placé mes pains dans le four bien chauffé déjà, comme vous aviez vu là-bas. Voilà alors le produit fini et c'était bien parfait, c'était bien bon. Vous pouvez manger ceci le matin pour votre petit déjeuner. Vous pouvez manger aussi ceci comme un snack, comme mes enfants aiment consommer ça comme un snack. Vous pouvez aussi manger ceci le soir à 18 h pour clôturer votre journée. Et je vous assure que c'est très bon. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment. Don't forget to subscribe. Bye.